Merci de votre invitation, Ni Hao. Alors, je suis Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse d'origine italienne. Et avant d'être écrivain, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les logiciels, dans le high-tech, surtout pour des sociétés américaines. J'ai aussi eu mes sociétés à moi et que j'ai vendues. Et depuis 2005, je me prépare à ce que je crois être l'effondrement économique de l'Occident, donc des États-Unis, d'Amérique du Nord et de l'Europe. Et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres qui ont été des best-sellers, qui sont traduits dans une quinzaine de langues à travers le monde et qui expliquent notamment le premier, Survivre à l'effondrement économique. Pourquoi, à partir de 2020, le système économique occidental, avec sa politique, avec son impérialisme, va s'effondrer, va complètement s'écrouler. Et je crois avoir vu juste, puisque déjà à partir de 2020, on a vu une chute phénoménale et très importante de l'économie occidentale, et ça continue, et c'est en train d'aller de plus en plus vite. Et surtout dans mes livres, j'explique comment l'individu, les familles, les gens qui se préparent comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts pour eux et leur famille. Ben justement, vous êtes vraiment connu par votre livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui est publié en 2011. Et aujourd'hui, presque tout ce que vous avez annoncé dans le livre sont en train d'arriver, en fait. La moitié de mes livres, c'est généralement l'explication de comment on peut aller plus loin. Par exemple, mon avant-dernier livre, c'était sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques. Bah, typiquement, c'est pour aller très loin. Si aujourd'hui, la crise, en fait, qui vient, à celle-ci s'ajoute une guerre nucléaire, par exemple, les gens ne doivent pas désespérer. Ils ne doivent pas se dire « Oulala, on va tous mourir ». C'est pas vrai. On ne va pas tous mourir avec la guerre nucléaire, même avec une guerre nucléaire. Eh ben, on va pouvoir se préparer. Et je t'explique dans différentes situations qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment il faut sortir et à quel moment il faut se cacher, à quel moment il faut rester dans sa cave et à quel moment il faut aller sur son toit. C'est pas du tout les mêmes scénarios. Et en fait, la différence est subtile, mais une fois qu'on l'a compris, la préparation est très facile. Ça, c'est l'avantage. En fait, c'est très facile de s'en sortir dans le cas de problèmes chimiques, de problèmes nucléaires, etc. Alors qu'on nous a dit depuis toujours que c'était la fin de l'humanité, la fin du monde, etc. Alors pas du tout, pas du tout, du tout. Et donc, voilà, les personnes préparées s'en sortent mieux en général. Et vous pouvez juste dire tout à l'heure, c'est à quel moment, quand il y a la crise nucléaire, c'est quel moment il faut sortir? Alors c'est sûr que, par exemple, si une guerre se déclenche, on ne va pas vous téléphoner pour vous dire c'est l'heure, c'est le moment. Vous allez la prendre une fois que c'est déjà démarré. Ou alors s'il y a des systèmes d'alerte ou des sirènes, mais en général, ils sont très en retard. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que si vous vous rendez compte... Alors, si vous êtes, évidemment, près d'un point d'impact, là, c'est sûr que vous allez subir de plein fouet la chaleur, la lumière, le souffle, par exemple, en cas de guerre nucléaire, de la bombe, de missiles. Mais si vous êtes à la campagne, vous n'êtes pas une cible, vous n'allez pas être ciblé à la campagne. Donc, vous allez en déduire du chaos qui va arriver qu'il s'est passé quelque chose. Donc, vous allez vous en rendre compte. Donc, par exemple, un outil à avoir, c'est entre 20 et 100 euros selon les modèles, c'est d'avoir un petit compteur Geiger. C'est une chose très petite. Je ne l'ai pas ici sur moi, mais je l'ai en bas à l'étage. Et donc, vous allez vous rendre compte si les radiations dans l'air vont commencer à augmenter. Et de toute façon, dans ce cas-là, il faut se préserver des poussières qui retombent. Donc, il faut fermer la maison, fermer les fenêtres, colmater toutes les embrasures et se préparer à rester pendant quelques semaines à l'intérieur et attendre que les pluies, qui inévitablement arrivent tôt ou tard, vont nettoyer l'atmosphère, le sol de ces poussières qui sont contaminantes et contaminées. Et donc, à ce moment-là, il faut rester pendant 2-3 semaines à l'intérieur. Donc, ne pas sortir, ne pas avoir de quoi se nourrir et vivre à l'intérieur. Ça, c'est l'exemple classique. Dans l'exemple où vous êtes en ville et vous êtes près d'une usine chimique qui a un accident et que là, c'est l'opposé. Il faut surtout pas rester à l'intérieur si le gaz chimique arrive chez vous. Il faut soit monter le plus haut possible dans un immeuble ou sur le toit, parce que les nuages généralement chimiques sont plus lourds que l'air. Donc là, il ne faut pas aller à la cave, il faut plutôt monter à l'extérieur ou partir le plus vite possible dans une direction opposée à celle où vont les produits chimiques. Donc, beaucoup de gens qui vivaient à Rouen il y a 2 ans lorsque cette usine chimique a brûlé, eh bien, ont parfaitement réagi parce qu'ils avaient lu mon livre sur les problèmes nucléaires, radiologiques et donc chimiques aussi.
Et donc, ils ont parfaitement agi. Donc, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, dès que ça commençait à brûler, on a fait en sorte de ne pas se retrouver là où les produits chimiques retombaient sous forme de pluie noire, de pluie remplie d'hydrocarbures brûlés, qui sont très toxiques, en fait. Alors, évidemment, ça a été étouffé, personne ne parle des retombées de ça, mais il y a des empoisonnements importants. Et donc, on veut éviter ça, évidemment.